Bonjour à tous. Nous allons voir quels sont les meilleurs instruments pour la détection radiesthésique des trésors et des valeurs cachées. Tout d'abord, je dois vous apporter un correctif à ma dernière vidéo. J'avais parlé d'un débit de 50 mètres cubes d'eau. Ceci est une erreur, évidemment, parce qu'on s'approche petit à petit des chutes du Niagara. Là, hein. Il faut entendre 50 litres à la minute. Alors, on revient à cette question d'instrument. Si on travaille en chambre, c'est-à-dire à l'intérieur, avec des plans, des photos, des cartes et autres, hein, le meilleur, c'est évidemment le pendule. À l'extérieur, on peut utiliser évidemment le pendule, mais le meilleur, c'est la baguette. Parce que la baguette va donner un signal franc, il y a ou il n'y a pas. Quand ça bouge, c'est qu'il y a quelque chose. Tandis que le pendule va être soumis à beaucoup d'aléas, hein. Par exemple, lorsque le terrain n'est pas plat, le pendule peut tourner à gauche ou à droite lorsqu'on se déplace. Lorsqu'il y a du vent et que le pendule est léger, la même chose. Donc, si on veut travailler avec le pendule à l'extérieur, mieux vaut avoir un pendule qui a un certain poids déjà, hein. Sinon, s'habituer à travailler à la baguette. On fera un cours sur la baguette. Vous allez voir que c'est pas très compliqué et c'est très agréable de travailler avec cela, quoi. Pour la baguette, pourquoi on la préfère? Parce qu'elle réagit dès qu'on est dans la direction de ce qu'on cherche ou bien directement à l'aplomb de l'objet cherché. Attention ici, on n'utilise pas l'antenne de l'échelle pour la recherche trésorière. Pourquoi? Parce que avec l'antenne de l'échelle, on peut détecter des micro-traces. Par exemple, si on cherche de l'or, on peut trouver des micro-traces d'or, de l'argent, micro-traces d'argent, et ainsi de suite, quoi, hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas bouger lorsque vous allez tomber sur un kilo d'or ou quoi que ce soit, quoi. C'est pas ça ce que je dis. C'est que en même temps qu'il va réagir sur un kilo d'or, il va également réagir sur un centième de gramme d'or ou un millième de gramme d'or, quoi. C'est pour ça que la précision n'est pas parfaite et on risque de tomber à ce moment-là sur des erreurs. Donc l'antenne de l'échelle, elle est indiquée surtout dans les recherches géobiologiques, car elle est plus précise que le pendule à la baguette, dans la détection de l'eau, des failles, des réseaux cosmotelluriques, ainsi que dans la recherche de maladies ou des questions de charge ésotériques lorsqu'on travaille sur le corps, lorsqu'on mesure sur le corps humain. Alors, à côté de ça, pour que le travail puisse donner une réalité, utilisez des témoins. Par exemple, si c'est de l'or, j'utilise une petite pièce d'or ou j'utilise un fragment d'or ou un bijou ou autre, quoi, comme témoin. Le meilleur, rappelez-vous, c'est d'avoir un témoin artificiel. Écoutez, il n'y a rien dedans, hein. C'est autre chose. La technique n'est pas la même que ce qu'on pense, quoi. Ici, vous avez écrit AU, donc, qui veut dire l'or en latin, quoi. Ceci est environ 50 fois plus puissant que tout l'or du monde comme témoin, quoi. Ok? Si c'est de l'argent, soit un fragment d'argent, soit j'utilise un témoin argent, AG. Si c'est des billets de banque, ce témoin-là
billets de banque BB, ici. Les pierres précieuses et les diamants également. Il y a un témoin spécifique. La pierre philosophale également, quoi. Hein. Donc, pour chaque témoin, donc, doit être choisi avec soin. Si possible, comme je vous ai dit, fabriquez des témoins artificiels, parce que vous n'avez pas toujours sur la main une pièce d'or, ou bien un fragment de pierre philosophale, etc. etc. quoi. Hein. Nous verrons plus tard un autre jour, quoi, hein, que certaines couleurs, des couleurs que nous avons autour de nous, ou un crayon de couleur ou autre, quoi, peuvent syntoniser avec certains métaux, et cela pourrait grandement faciliter les recherches. Bonjour à vous et à la prochaine.